Bonjour, je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo, dans ce nouvel audio. Aujourd'hui, on va faire un nouveau cours concernant les cours aides-soignants qui s'appliquent aussi aux auxiliaires de puériculture et les pathologies médicales. Alors, ce que je vais faire, je vais vous lire en même temps sur le téléphone un sujet qu'on va prendre au hasard. Alors, on va prendre un truc très chouette. On va prendre les pathologies aiguës neurologiques et on va prendre l'accident vasculaire cérébral hémorragique. Alors, ça c'est... Voilà, ok, ça je ferme. Donc, je ne vais pas tout lire en détail, mais voilà. L'accident vasculaire cérébral hémorragique, donc par définition, alors, il faut que je reclique dessus. Donc, l'accident vasculaire cérébral hémorragique, c'est une affection neurologique brutale caractérisée par l'apparition brutale, toujours brutale, d'un déficit neurologique focal secondaire à une hémorragie intra-parenchymatose. Donc voilà, je ne vais pas vous faire toute l'étymologie, c'est du latin, ça ne va pas vous plaire, hein, comme dirait dans un certain film. Retenez que voilà, on peut retenir le accident, ce qui est assez simple en latin, et vasculum aussi, vasculaire. Voilà. Physiopathologie, donc en gros c'est le fonctionnement et la pathologie, comment ça arrive en gros. En fait il y a une fragilisation, une lésion des petites artères perforantes et ça entraîne leur rupture. La rupture des petites artères perforantes, elle entraîne une hémorragie intraparenchymateuse. L'hémorragie intraparenchymateuse, elle entraîne une augmentation brutale de la pression intracrânienne. Donc en gros, dans votre tête, ça devient un petit peu le bordel, ça devient tout fou. Et ensuite, on a l'augmentation brutale de la pression intracrânienne qui entraîne une apparition brutale d'un déficit neurologique focal. Après, il y a ce qu'on appelle l'étiologie, donc c'est vraiment alors si je dis pas de conneries, de bêtises, c'est les signes. Il y a l'hypertension artérielle, rupture d'une malformation vasculaire, tumeur cérébrale, trouble de l'hémostase, anticoagulant, alcool, drogue aussi, qui peut amener à ça. En fait, c'est pas les signes, c'est les pré-symptômes en quelque sorte, qui peut amener à ça. Après, on a des examens et signes cliniques. Donc, en cas d'accident vasculaire cérébral hémorragique, l'ensemble des symptômes dépend de la localisation de l'hématome, donc lobaire, thalamique, cérébelleux, en fonction de la zone qui est touchée. La symptomatologie n'est pas établie en fonction du vaisseau artériel. Puis après, on a céphalée, ça c'est les maux de tête. Troubles moteurs aussi qui peuvent apparaître, et hémiparésie notamment, donc qui est une paralysie légère d'une moitié du corps. Hémiplégie qui est une paralysie totale d'un côté du corps. On va retenir que c'est la moitié. En gros, la moitié de votre corps est paralysée. Ensuite, on a l'hémiplégie brachiofaciale, donc au niveau du visage, hémiplégie massive. Après, on a une apraxie qui est un trouble de la coordination de l'activité gestuelle avec une incapacité d'exécuter volontairement des gestes vers un but déterminé. Après, on a encore plus fort, entre guillemets, on a l'ataxie qui est un trouble de la coordination des mouvements, de l'équilibre et de la marche. Et puis après, on a des troubles sensitifs, troubles de la vision, je ne vais pas vous refaire les termes, notamment ce qu'on appelle agnosie visuelle, troubles de capacité de reconnaissance des objets, ce qui est un peu embêtant quand même dans la vie de tous les jours, des personnes ou des lieux, troubles du langage, dysarthrie, aphasie, plein de trucs en i, qui posent des soucis aussi, aphasie de Broca, de Wernicke. Puis après, on a la déglutition, de la déglutition, sphincter, psychologique, conscience, vigilance. Puis après, on a des examens médicaux, évidemment, qui vont se rajouter comme un scanner cérébral, un bilan d'hypertension. On va s'arrêter là pour tout ce que je vous ai dit. On peut éventuellement dire certaines complications, épilepsie, spasticité, démence, dépression, anxiété, chute, et voilà. Plein de choses de ce genre. Donc ce que je vais faire, je vais vous mettre le lien ou l'écrit sous la vidéo, où je mettrai probablement un lien vers mon blog. Et comme ça vous permettra d'avoir la totalité de l'article ou de l'écrit. Voilà, je vous remercie et je vous dis à bientôt. Salut. Et n'oubliez pas de liker et de vous abonner à cette chaîne. On est de plus en plus nombreux, encore une fois, je le répète, mais vraiment un grand merci à vous. Et likez, abonnez-vous à cette chaîne. À bientôt, salut.